Où trouver tous les produits 100% Outre-mer ? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Réunion Actualité. Au sommaire de votre journal, les tarifs des billets d'avion pour l'île Sœur seraient selon vous les plus chers du monde. Vos réactions à suivre dans ce journal. Hier, nous recevions Joe Bédier, le maire de Saint-André. Vous étiez nombreux à vouloir lui poser vos questions. Tous n'ont pas pu avoir la ligne. Vous entendrez certaines de vos interventions après l'émission. Nous irons du côté du Petit Marché à Saint-Denis. Les agents d'entretien passent un coup de gueule. Certains usagers ne respecteraient rien. Un gros coup de frein dans un bus Italis blesse une passagère à la tête. Le chauffeur ne s'en serait pas inquiété du tout. Météo, l'Est concerné par les nuages et la pluie ce matin. Grand soleil partout ailleurs. Météo complète à la fin de ce journal. C'est fini le temps des allers-retours plusieurs fois dans l'année à l'île Maurice. Dorénavant, il faudra sortir le portefeuille pour s'offrir un séjour sur l'île Sœur. Plus de 400 € le billet de 30 minutes de trajet et moins de 300 km. Il paraît que c'est le vol le plus cher du monde au ratio distance-prix. Certains des auditeurs sont impressionnés par les tarifs pratiqués par les compagnies. Vous savez qu'au mois de mars, à combien se négocie un prix de billet d'avion ? 440 €. Aller-retour pour l'île Maurice. Mais ça devient du grand n'importe quoi. 40 minutes de vol. On vient de me faire un devis là, je voulais voir un peu. Mais 440 € par tête. Et pour un enfant de un enfant de 5 ans, 300 et quelques. Un Mauricien qui prend le même avion, qui est assis à côté de moi, paiera beaucoup moins cher. Un vol de Bangkok, Kuala Lumpur, Phuket, Bangkok. 113 € avec un bagage de 20 kg inclus. C'est à peu près 3500 km à peu près. Un autre exemple, Brest-Lisbonne que j'ai fait en 2021, 35 €. C'est aberrant qu'on voit un Réunion Maurice en promo à 228 € et sinon en grosse période à 400 et quelques. Alors, de tout le mois de février, mars, avril, le billet est à 242 €, je crois. Arrivé, vacances du 1er mai, le 2 mai, il passe à 314 € et voire jusqu'à 440. Mais c'est abusé, 20 minutes pour y aller. Et puis de toute façon, il y a la demande. Les gens, ils y vont quand même. Alors donc, si l'avion est vide, les compagnies, ils vont baisser, c'est tout. Ouais, cette dame a tout à fait raison. L'île Maurice était la destination accessible pour les vacances de familles modestes, mais depuis quelque temps, avec l'inflation, le budget voyage de ces familles ne le permettrait plus. Hier, après l'émission Face aux auditeurs, ceux qui n'ont pas pu avoir la ligne ont continué à réagir quand même à l'antenne sur l'intervention du maire de Saint-André, Joe Bédier. Vous aviez tellement de choses à dire que nous vous ouvrons toujours notre antenne sur Freedom pour vous exprimer. Voici vos réactions. Construire une piscine, c'est important, mais il y a la crise de logement. On est sous-payé sur l'île et on ne peut pas se loger. On vit dans les voitures, on perd le travail. Il y a des mamans avec les marmailles qui se retrouvent dehors. Ça peut pas durer longtemps, ça. Alors, tu as des familles qui sont en difficulté. Il y a des logements vides. Elle fait quoi, la politique? En lieu d'une piscine, faut faire peut-être autre chose. Il y en a déjà une. Pourquoi une deuxième? Faire quelque chose pour le peuple. Je voudrais savoir où est le 25 millions d'euros que M. Célie a donné pour le capital Joré. Ça fait plus de 10 ans que je vais à la médiathèque. La médiathèque, ça coule de l'eau partout. Obligé de mettre des poubelles pour ramasser l'eau, c'est pillé dans les escaliers, tous les livres sont mouillés, et je demande qu'est-ce que M. le maire fait. Il y a 40 ans, M. Virapoulet était au pouvoir. 40 ans, même s'il a repris le projet, M. Virapoulet. Mais 40 ans, il n'y a rien foutu. On regarde aujourd'hui le centre-ville de Saint-André, comment il a été refait. On regarde le marché couvert, comment il a été refait. On regarde tout ce qu'il est en train de refaire. Colosse, ce qu'il est en train de refaire. Non, mais il faut ouvrir un peu dans Dieu. Ça, c'est dans la merde pendant 40 ans, et là, aujourd'hui, vous faites croire que M. Bédier n'a rien foutu. Voilà, c'était donc dans l'émission Freedom face aux auditeurs, avec Joe Bédier qui était notre invité donc hier. La semaine prochaine, on a peut-être une petite surprise pour vous, mais je vous en parle pas tout de suite. On verra ça un peu plus tard. Les toilettes du Petit Marché de Saint-Denis seraient dans un sale état et ce n'est pas à cause du manque d'entretien. Un agent de la commune chargé de l'entretien raconte que plus les toilettes sont nettoyées et plus il y a des gens malcotes qui salissent. Je s'entretient du marché, je fais caca à terre, après on nous nettoie, je lave les enfants dans le petit lavabo, le petit marché.
Et là, quand ils attendent la fête, je suis pas content. Mais comment on a fait après pour qu'on s'amène, ils mettent à terre, dans la fête, nous finissons nettoyer propre. Pourquoi vous avez fait ça? Tout le temps, non, mais dès que vous allez prendre ta bouteille, pour y prendre un couchement à main, ils la mettent, là, ils mettent dans la poubelle, à nous, ça crée 100% chassé, ben, comment nous fait nous? Là, je ne fais pas ça, là, pas des enfants, ils sont pas de couche de case, je viens ici, ils mettent de l'autre lavabo là, ils mettent tout nez, là, les enfants dans le véhicule, l'assassin, comme un tomate, et là, vous dites, la fête, pas content. Alors si aussi vous avez constaté ces manquements du côté des toilettes du petit marché, appelez-nous 02 62 99 12 00. Une envie pressante, ça ne prévient pas. Une expérience assez insolite qu'a vécu cet auditeur. Il est chauffeur de poids lourd et sur la 4 voies dans la cabine d'un 32 tonnes. Il est difficile de se retenir quand on a envie de faire la grosse commission. Alors système D, il nous raconte comment il s'est débrouillé. Moi, je suis à Outtamarin. Ma voiture, la bonne arrêt d'urgence. Et moi, fait ça, il devait faire, et moi, redescendre. Il gagnait pas à faire autrement. On était en train de travailler, et il devait aller sur le pont. Bah oui, quand il part en fin de matinée, bah, de toute façon, on a toujours un rouleau de PQ, de camion, on a une bouteille d'eau. Donc, bah, moi, l'a arrêté sur la BAU, et moi, l'a fait ça, m'avait pour faire. Et après, comme il ne connaît pas quoi il devait aller prendre, mais si ça laisse ça dans le camion, ben, il n'est pas bon. Ben, m'a ramassé, m'a mis dessus le camion. Après, moi, comme arrive pour moi, je suis dans la poubelle. Alors, un conseil, avoir toujours du papier toilette et une bouteille d'eau dans sa voiture, ça peut servir. Ça freine sec dans les bus Citalis. Cette usagère du réseau de bus nous raconte sa mésaventure après un coup de frein brusque du chauffeur. Elle se tape la tête contre un siège et se blesse. D'autres voyageurs se sont occupés d'elle, mais le chauffeur, lui, ne s'est même pas inquiété. Il a repris son chemin comme si de rien n'était et se permet même de sauter l'arrêt de la voyageuse blessée. Écoutez. Mon mésaventure, c'est que j'étais assis et au fin de compte, là, le chauffeur, là, il a baisé un freinage. Et ma tête dans le coin. Et il a saigné. Il y avait une dame qui était à côté de moi avec son mari. Elle m'a donné un mouchoir. Le chauffeur, là, il a pas donné la peine de venir pour voir si moi, il est bien ou pas. Hein. Il a vu parce qu'il était choqué. Il a continué son chemin. Mais au fin de compte, là, maintenant, j'ai des douleurs au cou et tout. Mais le monsieur, là, c'est comme si rien n'était au fait. Ben, là, qui conduit, ben, un freinage sec ou bien un arrêt sec, ben, le monde, il vole au fait. Enfin, comme elle avait battre ma main du pied en l'air pour arrêter là de canon. Au fait, quand il l'emmène moi là-bas, je peux plutôt là-bas. Et la dame l'a volé à moi, mais elle n'a pas fait rien, mais moi, ma tête l'a cognée contre les sièges. Ben, au fait, là, elle n'a pas tué moi. Mais il marche encore, mais il a un petit peu de douleur. Elle n'est pas grave, la petite cicatrice, mais il veut dire aucun niveau à la personne, comment il est au fait. Et heureusement qu'il y avait une infirmière dans le bus qui a rassuré cette dame sur sa blessure. La crise du logement n'en finit plus à La Réunion. Écoutez, cette auditrice, elle est désespérée, à bout de force. Elle est sans logement suite à une différend conjugale. Elle est hébergée chez une amie. Ce coup de pouce doit prendre fin, mais elle n'a toujours pas de solution malgré toutes les démarches possibles. Même le 115 ne peut rien pour elle. Elle fait appel aux associations pour lui venir en aide. J'ai un truc en urgence, j'ai besoin d'une association pour m'aider. Bon, en fin de compte, je me retrouve à la rue. Pour le moment, je suis avec un copine là. Je veux pas une maison à louer, je veux pas personne qui m'appelle oui, je peux t'héberger quelque chose. Non, je veux une association pour m'aider en ce moment. Parce que les particuliers, c'est cher. J'ai fait ma demande de logement, j'ai fait ma demande de DALO. Il n'y a rien qui bouge. Je suis fatiguée, je suis diabétique, je suis malade. J'ai un souffre-cœur, tout ça. Ben, j'en peux plus, quoi. Je suis allée voir la mairie, tout ça. Rien du tout, ça peut pas bouger plus que ça. Parce que j'appelle le 115 se sature et il n'y a pas de place. Une grosse difficulté en ce moment. Si des associations peuvent venir en aide à ces personnes en recherche de logement, vous pouvez vous faire connaître en nous appelant directement au 02 62 99 12 00. Dans le baromètre Francky, ce matin, nous parlions de Couillonis. Est-ce que Zot l'a fait la Couillonis? De quelle Couillonis Zot l'a été victime? C'était les questions que nous vous posions. Je vous propose des morceaux choisis de vos Couillonis. M'avait un grand frère, puis il avait les voisins, parce que longtemps là, tout était ensemble. Il arrive pour charrer de l'eau, chacun de notre seau. Les grands là, les trois garçons, ils courent devant ça, parce qu'il fallait charrer de l'eau, il était assez loin. Les garçons, ils courent devant, ils arrivent là-bas, ils remplissent notre seau. Après, ils attendent à nous. Maman, il vient, il va remplir notre seau. Ah, nous les plus bêtes, nous les plus petits, ils croient, ils mettent galé dans notre seau, ils mettent un petit peu de l'eau. Après là, il dit, viens, ils mettent ses autres têtes. C'est pas nous, il attrape bien, ils mettent ses autres. Fais confiance. On arrive à la maison, moitié galé avec un petit peu de l'eau. Maman, il y a slif à eau parce que oui,
où les responsables n'ont pas regardé à nous la gagner. Tout le temps, ils font l'histoire de l'eau là. Quand j'étais petit, à monter dans le temps, longtemps, il faisait Tarzan, Nadjen, Chita, tout en bas. Ben moi, qui Tarzan, sur le pied de bois, je m'étais dit, oh, pourquoi quand le Tarzan, il fait oh, 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 oh. Et moi, un camarade était en bas, ben, il a dit, il y avait un bois dans sa main. Il a dit, on prend un chapeau. Ah ben, un bois, depuis on est dans le fond. Ah ben, dans le fond, moi, t'es foué. Ben là, on m'a connu ça. Pourtant, c'était moi le héros. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.